Prenons le système solaire dans lequel les planètes décrivent un mouvement de rotation elliptique ou de translation elliptique autour du Soleil. Donc, chacune de ces planètes-là a une période de rotation. Par exemple, la Terre, elle a 1 an pour faire un tour, alors que Mercure, il a une période inférieure, et ainsi de suite. Donc, chacune a une période. Donc, il y a la notion de temps. Donc, si on prend le repère, notre repère, le Soleil. Donc, ils décrivent toute une trajectoire qui est elliptique. On peut l'assimiler à une certaine approximation à un mouvement qui est circulaire. Si on prend par exemple la Terre et Mercure dans leur mouvement et on prend des repères qui sont différents. Si on prend par exemple Mercure comme étant le repère, donc Mercure par rapport à lui-même il est fixe, alors que la Terre par rapport à ce nouveau repère là, elle décrit ce mouvement là qui est différent du mouvement de la Terre autour du Soleil. Si on prend un autre repère, donc c'est par exemple Vénus, ces deux planètes Mercure et la Terre décrivent des mouvements qui sont différents par rapport au mouvement circulaire autour de la Terre. De la nécessité d'avoir un repère. Et de même la notion de temps. Donc un court est en mouvement, donc sa position dépend de temps. Puisque la Terre est en mouvement, et Mercure, Vénus sont en mouvement, donc il y a dépendance de la notion de temps. Cela dépend de qui observe ce corps. Lorsqu'on parle de l'observation de ce qui observe, c'est-à-dire de repères. Soit Vénus, on l'observe à Vénus, soit on l'observe sur le Soleil, soit sur la Terre elle-même, soit par exemple sur Mars, et ainsi de suite. D'où la nécessité d'introduire en physique la notion d'observateur, qui est le témoin de temps, et le repère. Donc, pour décrire le mouvement d'un corps, nous avons besoin de deux notions essentielles. Un repère plus un observateur, ce qui nous donne ce qu'on appelle le référentiel. Donc, le référentiel, c'est le repère qu'on a ici, par rapport à la Terre, par rapport à Mars, par rapport à Vénus, et ainsi de suite, et cette notion de temps, pour avoir ce qu'on appelle le référentiel.